Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser les serpents et les scorpions et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Bonjour les amis, aujourd'hui je n'ai pas voulu prendre qu'un tout petit passage de l'évangile, j'ai voulu prendre une grande partie de cet évangile qui me semble essentiel. Nous remarquons d'abord la première chose, c'est que les 72 disciples revinrent tout joyeux et ils racontaient, Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. 72 disciples, il ne s'agit pas des apôtres, il s'agit des 72 disciples qui suivaient Jésus. Alors, la question elle est la suivante, si les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom, aux 72 disciples, cela n'est pas le privilège des apôtres, c'est-à-dire des évêques ou des prêtres, d'agir ainsi. Les 72 disciples sont des hommes et des femmes lambda qui ont commencé à suivre Jésus et qui sont partis deux par deux pour annoncer la bonne nouvelle au monde. Et chose incroyable, c'est qu'ils vont tous revenir avec la joie dans le cœur de voir quelque part les démons leur être soumis au nom de Jésus. C'est pas n'importe quel nom qu'est le nom de Jésus. C'est le nom qui domine toute la création. Par lui, tout a été créé et par lui, tout existe. Et Jésus dira, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Et là, il va rajouter, vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions. Donc il parle aux 72 disciples. Et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Ce qui signifie que tout être humain sur cette terre a la possibilité d'écraser le serpent et les scorpions qui sont dans sa vie. Nous avons la possibilité d'agir contre le diable à tous niveaux et à tous égards. C'est une grâce que Dieu nous a donnée et qu'il donne encore à ses disciples, à ceux qui ont accepté de recevoir le baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Rien ne pourra nous faire du mal puisque nous avons reçu, de par notre baptême, le pouvoir d'écraser les serpents et les scorpions et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Quelque part, des fois, je dis cela, mais ces propos semblent un petit peu plus évangéliques ou évangélistes parce que c'est souvent des propos que le monde évangéliste nous sortent régulièrement en disant mais nous avons la puissance de Dieu de combattre l'ennemi et l'Église catholique dit non, il n'appartient qu'aux prêtres et aux évêques de chasser le démon pour des raisons, je dirais, institutionnelles et doctrinales, et le magistère a fait le choix de dire que c'est, ou je dirais, la fonction première de l'évêque et de son délégué qui est l'exorciste de chaque diocèse. Cependant, Jésus nous dit, je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. Si ce n'est pas un exorcisme au 100% où le démon est vraiment présent, je pense que les esprits mauvais, qui est différente de la possession, c'est-à-dire quand un homme ou une femme s'est donné à Satan volontairement à un moment donné dans sa vie pour obtenir du pouvoir, pour obtenir de la richesse, pour obtenir des avantages. Grosso modo, c'est un peu le pourquoi des hommes et des femmes signent un pacte avec le diable. Là, il est clair que Jésus manifeste qu'il voyait Satan tomber du ciel comme l'éclair. Et vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. C'est en tout cas ce que Jésus essaie de nous faire comprendre et il dit ça à 72 disciples parce qu'il a bien conscience que 12 apôtres ne suffiront pas pour aller chercher les âmes et les cœurs en quête de Dieu. La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Et les 72 disciples sont autant de moyens et d'occasions pour le Christ de manifester sa bonne nouvelle et d'annoncer que il est venu le temps de la liberté, le temps de la grâce, le temps de la bénédiction. Parce que nous sommes toujours dans le temps de la grâce et non dans le temps du jugement. Le temps du jugement vient, oui, quand le Seigneur sera venu chercher son Église, alors il viendra le temps du jugement pour ceux qui resteront. Et ce jour-là, il y aura des grincements de dents et
aujourd'hui, si le Seigneur nous met en garde contre les périls qui nous attendent, allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, c'est pour ne pas négliger que nous pouvons servir le Seigneur, mais attention, de ne pas se tromper en voulant servir le Seigneur. Il y a des personnes qui le font, je dirais, un petit peu sous forme de prostitution du don qu'ils ont reçu de Dieu. Il appartient à des hommes aujourd'hui de ne pas prostituer le don de Dieu, de faire le choix de servir Dieu gratuitement, n'emporter ni argent, ni sac, ni sandales. C'est le message du Christ, l'interprétation du langage expressif de Jésus étant laissée de côté pour les recours humains que nous pourrions avoir. Je vous envoie. Et cela suffit. Et il nous envoie tous avec pouvoir d'écraser les serpents et les scorpions. Vous êtes à mes côtés. Je vous accompagne. Vous êtes là. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais je vous la donne. Les 72 retourneront à leur famille et à leur travail, mais ils vivront ce qu'ils ont découvert à côté de Jésus. Ils continueront de témoigner ce qu'ils ont pu vivre avec Jésus. Ces 72 disciples, c'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui sont aujourd'hui dans le monde et qui ont rencontré Jésus un jour dans leur vie. Les 72 disciples, ils sont revenus tout joyeux et Jésus va leur dire « Ne vous réjouissez pas que les démons vous étaient soumis, mais que vos noms soient inscrits dans le livre de vie, dans le cœur de Dieu, dans la main de Dieu et dans les cieux. » Alors oui, nous pouvons nous réjouir et nous pouvons acclamer Dieu de nous avoir choisis tels que nous sommes, sans aucun fanfreluche autour de nos vies, pour que nous soyons tout à lui et que nous soyons des témoins au milieu de ce monde. Mes amis, aujourd'hui l'Église nous rappelle que nous pouvons nous rapprocher de Jésus, l'adorer dans l'Eucharistie, l'adorer dans la présence réelle, l'adorer dans la manifestation de sa grâce dans nos vies tous les jours et surtout l'adorer chaque fois que nous voyons Dieu agir à travers l'homme que nous sommes, la femme que nous sommes, chaque fois que nous remplissons un témoignage de vie, chaque fois que nous sommes témoins du Christ, alors il devient pour celui qui écoute notre témoignage chemin, vérité et vie. Et il est réellement présent à ce moment-là dans cette relation que nous avons avec l'autre, notre vis-à-vis, celui à qui nous portons témoignage. Saint Luc souligne entre autres l'enthousiasme des disciples pour les fruits de la mission. Si seulement cet évangile éveillait chez tous les baptisés le même désir, la même conscience que d'être missionnaire apporterait la joie à bien des disciples qui aujourd'hui sont déprimés et qui n'ont pas compris que la joie n'est pas de regarder un compte bien rempli, une situation familiale bien stable. La joie est d'annoncer le Christ. Jamais, au grand jamais, depuis que je sers le Seigneur, je n'ai eu une telle joie que d'annoncer la parole de Dieu. Et comme disait mon amie Stella Marie Larocque, laissez-moi annoncer la parole de Dieu. Laissez-moi témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie. Laissez-moi témoigner de ce que j'aime prêcher par-dessus tout. Un Christ crucifié, un Christ ressuscité, un Christ vivant parmi nous aujourd'hui, comme hier, et qu'il le sera aussi demain. Laissez-moi témoigner afin que je puisse trouver dans ma vie un sens à mon existence. Et c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Et j'invite chacun d'entre nous, oui, osons témoigner envers et contre tous. Osons apporter la bonne nouvelle au monde afin que le monde puisse découvrir ce Jésus que nous connaissons, que nous aimons et que nous savons qu'il nous aime. Et eux pourront entendre ces deux mots qui changeront leur existence. Merci d'exister. Amen.